Bonjour, alors si vous allez dans le calendrier, vous verrez également que le samedi 1er février, vous avez un exercice pratique qui est noté, qui est conseil pour rédiger un message clair. Alors, vous pouvez cliquer dessus et aller directement dans cet exercice-là. Vous verrez que vous avez une lettre, conseil pour rédiger un message clair. Mais avant d'y aller, je vais retourner ici à notre calendrier et aller au contenu. Si jamais vous voulez le retrouver, il est ici. Exercice pratique, conseil pour rédiger un message clair. Il est donc en dessous tous les modules dans le chapitre exercice pratique. Donc vous pouvez cliquer également dessus et vous arrivez sur cette page-là. Vous pouvez consulter le document conseil pour rédiger un message clair, qui vous amène sur ce PDF. Donc il y a plusieurs conseils. Donc conseil 1, rédiger en fonction du destinataire. Conseil 2, ne pas formuler d'ordre, d'accusation ni de jugement. Par exemple, vous pouvez préférer, au lieu de mettre par erreur, vous mettez à tort. Tout ça, c'était dans ma présentation en classe la semaine dernière. Donc, c'est le PDF qui reprend ce que j'ai présenté en classe. Je vous conseille soit de regarder ma présentation PowerPoint ou d'imprimer ce PDF avant de faire votre exercice. Donc, on va retourner dans notre exercice. Vous devez télécharger l'exercice. Donc, il est en Word. Voilà. Alors, exercice, conseil pour rédiger un message clair. Conseil numéro 1. Réécrivez les phrases qui suivent en pensant au destinataire de ces messages. Donc, il faut que vous réécriviez vos phrases. Par exemple, nous vous ferons parvenir cet article d'ici une semaine. Si vous le réécrivez cette phrase, vous devez remplacer par vous recevrez cet article d'ici une semaine. Mais le message est plus direct et plus clair. Donc, nous vous invitons à profiter de rabais exceptionnels. Vous mettez votre curseur ici et vous faites entrer, vous enlevez le numéro 2 qui se met automatiquement et vous réécrivez votre phrase. Vous pouvez même la réécrire en la mettant en gras pour que je puisse bien la reconnaître, ou choisir une couleur, par exemple verte ou bleue ou mauve, oui, de façon à ce que je puisse voir la réécriture de votre phrase facilement. Alors, le conseil numéro 2, donc les phrases suivantes ne favorisent pas la communication entre le personnel de l'entreprise et la clientèle. Corrigez-les en vous rapportant au procédé vu précédemment. Par exemple, nous n'accordons pas de traitement de faveur. Vous voyez, c'est quand même assez agressif. Donc, on a réécrit la phrase. Nous traitons notre clientèle avec beaucoup d'égards. C'est beaucoup plus positif de mettre cela. Non. Vous voyez, donc vous avez les mots ici en gras, qui ne favorisent pas la communication. Donc, vous réécrivez la phrase encore et vous la mettez dans une autre couleur pour que je puisse la voir. Conseil numéro 3, un vocabulaire objectif. Vous devez corriger les expressions écrites en caractères gras en utilisant un ton neutre. Ça nous chagrine beaucoup. Nous sommes désolés. Oui, donc la même chose. Vous réécrivez une phrase et vous changez ce qui est en gras et vous mettez votre phrase dans une autre couleur. Afin de nuancer le ton, il faut insérer aux phrases qui suivent un élément incident parmi ceux qui sont posés ci-dessous. Comme vous pourrez le remarquer, donc vous suivez les directives. Exemple, votre retard, nous en sommes certains, doit être attribué à un oubli. Oui. Donc, vous avez les phrases, vous avez ici
le vocabulaire, hein, vous laissez. La suppression des termes négatifs. Donc vous devez supprimer les termes négatifs. Vos calculs sont erronés. Hein, vous voyez, le terme négatif est ici, sont erronés. Hein, je vais le mettre en gras et en italique pour vous montrer. Mais c'est un terme négatif. Alors, pour être moins négatif, pour nuancer, hein, vous pouvez mettre vos calculs ne sont pas exacts. Mais c'est moins direct, moins agressif. Le mode conditionnel, attention, le mode conditionnel, ce n'est pas du futur. Hein. Le conditionnel, c'est un mélange du futur et de l'imparfait. Hein. Donc, nous vous serions reconnaissants et non nous vous serons reconnaissants. D'accord? Seront, c'est le futur, serions, c'est le conditionnel. Si vous n'êtes pas certain, allez dans Antidote, allez dans Dictionnaire ou dans Guide même. Hein, vous pouvez aller dans Guide et aller voir. Oh, pardon, je vais recommencer. Aller dans Guide et aller voir. Non, c'est pas dans Guide, c'est plutôt dans Dictionnaire. Pardon, je m'excuse. Et aller voir ici dans Conjugaison. Hein. Et là, vous voyez, vous avez le conditionnel. Donc, si vous ne connaissez pas le verbe, si vous n'êtes pas sûr du conditionnel, allez voir dans Antidote. Si vous n'avez pas d'Antidote, allez voir dans le Becherel ou allez voir dans le conjugueur sur Internet. Cela va vous aider à conjuguer vos phrases à la mode du conditionnel. Les adverbes. Afin de nuancer le ton, vous devez insérer les adverbes dans les phrases qui se trouvent ici. Donc, vous pouvez, comme j'ai dit tout à l'heure, recopier votre phrase, la phrase, et insérer dans une autre couleur, donc l'adverbe qui correspond à la phrase qui sont ci-dessous. La forme interrogative, la même chose. Vous devez donc nuancer le ton des phrases en employant une forme interrogative. Pour le conseil numéro 4, donc vous devez dans chaque phrase souligner le pronom relatif, réécrire la phrase en remplaçant le pronom relatif par un adjectif ou un participe. Si c'est le cas, vous mettez le petit A. Vous devez remplacer par un terme précis. Si c'est le cas, vous mettez le B. Une opposition, si c'est le cas, vous mettez le C. Un adjectif possessif, vous mettez le D. Et un infinitif, vous mettez le E. Donc, par exemple, ce fournisseur offre des services qui sont excellents. Donc, ici, on a réécrit la phrase. On a utilisé un adjectif, donc on a d'excellents services. Hein. On a donc mis le A, puisque ça allait dans cette... C'est ça qu'il faut le faire. Si vous ne mettez pas le A, ou le B, ou le C, ou le D, après avoir écrit votre phrase, vous perdez des points. Donc, faites attention à ça. Conseil numéro 5. Dans les phrases suivantes, vous soulignez le participe présent. Vous le remplacez par le même verbe conjugué. Dans ces conditions-là, vous mettez le A. Vous le remplacez par une expression dans le même sens. Vous mettez le B. Vous le remplacez par le même verbe à l'infinitif. Vous mettez le C. Ou le participe passé d'un verbe de signification équivalente. Vous mettez le D. Exemple. Vous voyez, numéro 1. Ayant pris connaissance des renseignements que je viens de recevoir, je désire effectuer une commande. Donc là, on a fait « J'ai pris connaissance des renseignements reçus et je désire effectuer une commande ». Donc là, on a utilisé le « A ». Conseil numéro 6. Rédiger des phrases courtes. Donc vous avez ici des phrases très longues. Vous devez donc reprendre l'esprit de la phrase en la mettant plus courte. Exemple, nous souhaitons
que vous présentiez à notre bureau du personnel le 12 juin à 14h30 pour l'entrevue que vous avez sollicité dans le but d'obtenir un emploi. C'est une phrase très longue et un peu boiteuse. Donc, pour régler ce problème, mettez « Veuillez vous présenter pour une entrevue à notre bureau du personnel le 12 juin à 14h30. » Vous voyez, ça reprend le même esprit. Le message est le même, mais la phrase est plus claire et plus courte. Donc, c'est le conseil numéro 6, c'est l'exercice numéro 6. Alors, tout ça, c'est noté sur 43. Alors, faites attention, prenez votre temps avant de me soumettre votre exercice. N'oubliez pas de sauvegarder votre exercice avec votre nom, votre prénom et le titre de l'exercice qui est « Conseil pour rédiger un message clair ». Je vous remercie. Au revoir.